Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de l'invité du jour et vous êtes sur Gabon 24. Il est devenu l'animateur le plus hot de la capitale. Il sait divertir et informer le public. Sa voix, son style, sa personnalité séduisent les auditeurs. Nuntumu Mezzo Edmond Didier, plus connu sous le pseudonyme de Da Freshman, il est le fondateur de la radio Urban FM au Gabon le 7 décembre dernier. D'ailleurs, la radio fêtait ses 10 années d'existence. Sur ce plateau, il nous parlera de son parcours, la vision de cette radio et ce qui fait de lui aujourd'hui l'entrepreneur qu'il est. Bonjour Da Fresh. Bonjour Sabrina. Bienvenue sur ce plateau de Gabon 24. Merci de m'accueillir dans votre très beau plateau de Gabon 24, c'est super. Très bien. De voir le dynamisme avec lequel vous travaillez. Merci. Alors, à l'époque où le paysage radiophonique gabonais foisonne de radios religieuses et généralistes, vous décidez comme ça de lancer une radio urbaine. Racontez-nous la Oui, c'est parce qu'on avait observé, que le paysage radiophonique était trop fade. Oui. Soit on était dans une radio politique, soit on était dans une radio religieuse. Et au sortir de Radio Campus, qui était une radio généraliste, qui m'a donné l'envie de la radio, parce que c'est en arrivant à l'université que je prends contact avec la radio à travers Radio Campus, on s'est dit en partant de là qu'il fallait mettre en place quelque chose qui devait être spécialisé. Parce qu'on avait vu qu'en Europe, les radios étaient spécialisées. Soit une radio est une radio d'information, soit c'était une radio religieuse, soit c'était une radio de musique. Et donc on s'est dit, le Gabon était en pleine expansion des musiques urbaines, avec le déploiement des grandes structures comme Eben, comme International Hip Hop, comme tout ce qui est en train de se mettre en place, comme des jeunes qui bougeaient dans le milieu urbain avec des événements comme les balafons et tous les autres. On s'était dit qu'il nous fallait une radio spécialisée dans les musiques urbaines. On a pensé à Urban FM. Alors, il faut quand même avoir un esprit visionnaire et beaucoup d'expérience dans le domaine. Parlez-nous de vos premiers pas dans ce métier d'animateur, qui n'était pas encore à l'époque un métier professionnalisé. Bon, moi, on peut dire ça comme ça. je débute à Radio Campus, comme je vous l'ai dit. À la Radio Campus, j'apprends beaucoup la technique de la radio d'abord, mais il faut aussi avouer que je pense que c'est dans le sang. Comme j'aime le dire en blaguant, c'est sanguinaire. Non, en fait, je pense que c'est peut-être dans le sang, parce que mon père, il était ingénieur des télécommunications à l'époque de l'OPT. Il en a travaillé pendant 36 ans. Donc vous avez toujours baigné dans cet univers. Voilà, émetteur, antenne, fil, câble, tout ça, c'était notre univers au quotidien. Bien après qu'il soit passé à la tête de l'administration. Mais au départ, c'était ça. Donc en arrivant à Radio Campus, j'ai des réflexes. J'ai des réflexes avec le vieux André qui est là, qui nous donne des tuyaux à gauche, à droite. Et puis après, on monte l'équipe qui doit animer Radio Campus. Et je fais partie des équipes. Et on lance une matinale avec CH Kofi, que vous connaissez aujourd'hui, qui est à Africa News au Congo. On lance une matinale qui s'appelle Douche froide. Et on prend plaisir à la mettre en place. Après, on lance une autre émission qui s'appelle Le Couloir. Et on prend plaisir à mettre ça en place. Et c'est comme ça qu'est venue au fur et à mesure l'envie de faire de la radio, l'envie d'être animateur. Et pourtant, j'étais en faculté de droit et de sciences économiques. Est-ce que c'est Radio du Campus qui vous a vraiment motivé, Oui, qui a été Radio le curseur Campus. même de Radio cette Campus. envie de faire de la radio? Radio Campus m'a vraiment, vraiment motivé. On était toute une équipe de jeunes étudiants dynamiques. Et on était nous-mêmes. On nous donnait juste les directives et on arrivait à nos fins en regardant des tutos sur Internet, en regardant des formations sur des sites spécialisés, en regardant ce que d'autres étudiants font avec des radios universitaires. On s'était dit que bon, voilà un bon filon. Et cet univers de la radio qu'on connaissait, que vous découvriez justement là, sur place, à cette radio campus, comment ça a été d'apprendre au quotidien à faire ce métier? C'était super. On était encadré par des spécialistes de la radio sur le plan technique qui venaient de Radio Gabon. Voilà, on était encadré par des spécialistes, mais ils n'étaient pas sur nous au quotidien. Ils nous disaient, voici le matos, voilà comment on fait. Maintenant, vous êtes des étudiants, vous avez la méthodologie, donc il faut aller. Et on a pris goût. Voilà, Radio Campus nous a vraiment donné le goût de la radio. Et le goût de la radio, là, est resté. Qui étaient vos mentors, des gens qui vous parrainaient, qui vous donnaient des conseils au quotidien? Vous avez tout appris de vous-même? On avait le professeur agrégé Alexandre Mingemoye, on avait monsieur André Nguema, et puis on avait madame Alice Niamba je pense qu'il y a Radio Gabon. Ce sont eux qui nous donnaient, ce sont eux qui nous drivaient. Mais il faut aussi dire qu'on avait aussi, à l'époque, on avait l'Internet. Donc on faisait des recherches sur les sites Internet, des radios, sur les plateformes digitales, d'autres radios, des étudiants dans le monde. Est-ce qu'on sentait une certaine volonté quand même de vouloir faire ce métier? On ne se préoccupait même pas de ce qu'on gagnait. On se préoccupait de ce qu'on donnait au quotidien. Et chaque jour, du matin au soir, la radio était pleine d'étudiants qui voulaient apprendre, qui voulaient participer au projet. Très bien. On sait tous quand même le rôle d'une radio, divertir, éduquer, égayer, informer. Mais quelle est la philosophie de cette radio périphérique Urban FM? La philosophie de Urban FM, c'est d'être meilleur
dans ce qui est la promotion des musiques urbaines. C'était ça en fait. On est vraiment spécialisé dans la promotion des musiques urbaines parce qu'aujourd'hui, les musiques urbaines ont pris 90%, je vais même dire 95% du paysage musical urbain. Et dans tous les pays, c'est comme ça. Parce qu'il y a une nouvelle génération qui monte. Oui. La nouvelle génération prend ce qu'il y a de culturel et transforme ça en urbain. Parce que c'est son environnement, l'urbain. Cette génération vit dans le milieu urbain. Donc elle transforme tout pour que ça corresponde à son quotidien et ça correspond à son milieu. C'est ça, la promotion des musiques Et urbaines. qu'est-ce que cette radio vous a appris aujourd'hui, ces rencontres, ces personnes au quotidien? Waouh, vous ne pouvez pas imaginer ce que la radio offre. Hein. La radio, c'est un métier qui vous ouvre au monde et qui vous ouvre à vous-même parce que vous découvrez votre potentialité et vous découvrez aussi des gens. Vous découvrez les gens dans leur vrai visage parce qu'ils ont un autre visage quand ils sont dehors et un autre visage quand ils sont en face de vous en interview. Ils sont carrés, précis, des fois pas vrais. Des fois, ils s'inventent des personnalités pour paraître sur les médias, mais nous, c'est notre travail. On est au quotidien, on sait où on emmène nos interlocuteurs. On découvre beaucoup de personnes, on découvre beaucoup de gens et on apprend beaucoup de la société. Alors, à quel moment on voit que la radio est passée de la radio toute simple à une télévision également? On vous voit sur les écrans. À quel moment vous avez décidé de passer de la radio à la télé? Là, ce n'est pas de notre faute. d'Afriche. Nous, on a juste suivi les technologies. On a suivi ce que la technologie nous offre aujourd'hui. Il faut dire qu'à l'époque, la radio n'était pas comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec les plateformes digitales, avec la proximité, avec le matériel audio-vidéo qui est devenu à moindre coût, mais de haute qualité, on a donc dit qu'on devait suivre les technologies. La technologie de la radio a évolué, elle est digitale. Vous avez tout de suite compris qu'il fallait le faire, c'était une tendance qu'il On fallait est tout de suite adopter. On est la première radio au Gabon qui a une application radio, un site internet avec son application radio. Et on est la première radio gabonaise à faire de la vidéo radio. C'est-à-dire que vous pouvez écouter l'émission, mais après l'émission, vous pouvez la suivre sur notre plateforme YouTube ou bien sur des télévisions partenaires avec lesquelles on a travaillé pendant longtemps. Alors aujourd'hui, Urban FM est devenu un acteur incontournable du paysage médiatique quand même. Votre voix compte désormais, d'Afriche. Est-ce que finalement c'est un rêve qui est devenu une réalité? On ressent une certaine fierté? On continue de rêver. Donc au fur et à mesure, on fait en sorte que le rêve ne s'arrête pas. Parce que si le rêve s'arrête, ça ne sera pas cool. Là. La radio risque de s'arrêter. La radio, notre Urban FM, c'est un rêve qu'on a conçu à l'intérieur de nous et qu'on garde toujours dans le milieu du rêve. Parce que si on sort de là, on va perdre nos repères. Vous dites on, mais c'était votre rêve au départ, c'était votre vision à vous? Quand vous avez une vision, vous la partagez avec des gens. Très bien. Et dès que les gens adhèrent, elles font partie donc de la vision. Donc à ce moment, vous ne pouvez plus dire je, vous dites vous, ou bien nous, parce qu'on était ensemble. Parlez-nous de cette équipe Gina, vous formez un duo aujourd'hui, Mosley, avec un trio. Gina, Mosley font partie des premières personnes qui ont partagé la vision de la radio. Oui. Mon grand frère Omer Ntougou, mon grand frère Gabriel Ntougou, des personnes comme Livan Suleiman, des personnes qui ont compris le projet comme le président de la République, qui nous ont donné un coup de main pour que la radio ait ce qu'elle soit aujourd'hui, parce qu'on n'est pas arrivé là tout seul. Il y a des gens qui nous ont aidés, qui nous ont orientés, qui nous ont donné de leur énergie, de leurs moyens financiers, de leur temps de travail, de leur réflexion, de leur savoir-faire. Est-ce que vous de leur êtes senti savoir-faire. pris au sérieux à ce moment cet accompagnement, ce soutien de la part de... Oui, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on soit sérieux au vu des personnes qui nous ont soutenus, des personnes qui nous ont aidés. On ne devait pas se lancer dans l'amusement. Et comme j'ai dit la dernière fois à un journaliste, on devait tenir 10 ans pour montrer qu'on est sérieux. Ces 10 ans-là, c'est pas trop genre la fête. Ces 10 ans, c'est plutôt, on nous a fait confiance. On avait un rêve, vous nous avez soutenus dans notre rêve, et on va vous prouver qu'on est sérieux. Et ça va tenir le plus longtemps possible et dans le sérieux. Et justement, 7 décembre 2010, 7 décembre 2021, 10 ans quand même. 2010, 2020 2020, 10 ans. On est en 2021, bien entendu. Toute une carrière radiophonique quand même d'Afriche. Quels ont été les grands moments de cette radio et les évolutions? Waouh, le plus grand moment de la radio, quand on a senti qu'on avait de la crédibilité, c'est quand on a reçu les membres du gouvernement à notre émission.
On s'était dit, bon là, je pense que le pays commence à comprendre qu'on est des jeunes sérieux, des jeunes qui sont conscients de la tâche qu'ils ont au quotidien d'éduquer, d'informer et de divertir les populations. On a eu le Premier ministre, paix à son âme, Issa Ngondé, qui a été suivi par toute l'équipe de son gouvernement pour nous expliquer la stratégie de travail qu'ils avaient mis en place dans les directives qu'avait lancé le président de la République. Et c'était vraiment important, c'était quelque chose de grand pour nous d'arriver à ce point-là. Parce qu'au début, on nous prenait juste pour des simples petits plaisantins qui ne vont pas faire long feu. Et là, ça fait tilt dans la tête des gens qui ont compris que c'était une radio dans sérieuse, la tête des gens. qu'il fallait désormais compter avec Urban FM. Et les personnes elles-mêmes qui sont passées à la radio, quand elles ont vu le cadre de travail, le sérieux, le dynamisme qu'on a, elles se sont dit, ça, c'est des personnes à qui il faut faire confiance. D'après, vous êtes également entrepreneur, Oui. Une facette de vous qu'on ignore, que beaucoup ignorent quand même. Vous donnez du travail aux jeunes Gabonais. Oui. Alors, c'est voulu, c'est quelque chose qui a été conçu comme ça, dans cette important même parce lancée de cette radio. On a une entreprise qui évolue dans un milieu professionnel où la formation n'est vraiment pas concrète au Gabon. Au Gabon, on n'a pas de grandes écoles de formation sur les métiers de l'audiovisuel. Vous formez également des jeunes? Oui, on forme des jeunes dans les métiers de l'audiovisuel, le montage, la caméra, la prise de son, l'enregistrement studio et l'animation radio, parce qu'il faut bien que notre radio perdure dans le temps et pour ça, il faut avoir de la relève. Donc nous-mêmes, on forme notre relève et c'est ce qui fait en sorte que la radio tienne comme elle est aujourd'hui. Justement, c'est important d'avoir cette relève, ces Bien jeunes sûr, demain qui... Bien sûr, on commence à prendre de l'âge. Des fois, on a l'impression de tourner dans la monotonie de notre travail au quotidien. Être au contact des jeunes, ils viennent avec une nouvelle fraîcheur, une nouvelle manière de voir, et puis ils sont très forts dans la manipulation des nouvelles technologies, dont on ne peut pas se passer d'eux. C'est eux qui nous montrent, ah non, le logiciel, là, c'est bon, grand, tu as étudié ça, mais il y a un nouveau. D'après, on va terminer avec cette question, la formule magique pour pouvoir scotcher les auditeurs ou capter l'attention pendant longtemps jusqu'au bout. D'après vous, quelle est cette formule magique? C'est réinventer au quotidien. Il faut se réinventer au quotidien. Il faut se réinventer chaque jour parce qu'il faut à la base écouter ces émissions, regarder ces programmes et se demander comment demain je vais faire pour faire plaisir aux auditeurs. Pour faire mieux aussi. Voilà, et ça dure depuis 10 ans. Il faut se réinventer tous les jours. On ne peut pas être le même aujourd'hui et demain. Merci, Dafresh. Un mot de fin peut-être sur cette radio ou sur vous. Remercier Gabon 24. Ces jeunes qui vous regardent, qui vous admirent certainement. Je vais remercier Gabon 24 pour cette invitation. C'était vraiment formidable et fluide, comme je l'aime bien. Déjà, vous souhaitez bonne année, meilleurs vœux à toutes les personnes et continuez à suivre Urban FM parce qu'il y a encore beaucoup de choses à vous présenter. Très bien. Au nom de Gabon 24, on vous dit merci. À très bientôt, certainement. Merci. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Nous recevions à l'instant une figure de la radio au Gabon qui est Dafresh, qui était sur notre plateau de Gabon 24 pour nous parler de son parcours, de cette radio qui aujourd'hui fait parler d'elle. À très bientôt. L'aventure se poursuit avec un nouvel invité.